Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent nous avons fait appliquer les textures sur la capote. Donc ici nous allons faire euh, comment dire la lunette arrière, la vitre arrière ici. Voilà. Ici hein, on voit l'environnement derrière, mais là c'est tout à fait normal, on le verra plus après. On va voir ça vite fait. Ça, on va pas vous faire peur non plus. Je sais pas si j'avais déjà dit ou quoi. Par exemple, je fais un carré ici. Voilà, vous allez voir, vous allez le voir ici. Il n'y a pas de souci. Voilà, on voit bien ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Et comme il n'y a pas d'environnement, enfin il y a un environnement derrière, hop, hop, ça y est. Voilà, j'ai un trou. Il est là. Hein, c'est un HDRI en luminance, hein, tout simplement. Dans la sphère, je ne sais pas si normalement vous en rappelez, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, là, le cube, si je mets une transparence, ben, automatiquement, eh ben, je vais voir tout ce qu'il y a derrière. Logique. Voilà. Donc bon, après, on ne verra plus hein, une fois qu'on aura fait le rendu final. Voilà. Donc la capote. La capote, eh ben, la lunette arrière. Donc ici, bon, j'avais fait le tuto. Et puis, ben, je sais pas ce que j'en ai foutu. Je me demande même si j'ai enregistré le tuto. Est-ce que je l'ai sauvegardé la vidéo? Je le trouve plus. Donc, du coup, ben, d'habitude, je sauvegarde la capote. Là, j'aurais dû sauvegarder la lunette arrière. Et j'ai pas fait, tout simplement. J'ai enregistré dans la capote et puis voilà. Du coup, ben, mon fichier c'est 4D, ben, il y avait les deux dedans. Donc du coup, j'étais obligé de refaire euh, voilà refaire la capote ici, donc vitre et joint, tout ça, c'est ce que j'avais fait, donc je vais pouvoir supprimer. Donc on va travailler sur celle-ci uniquement. On va la sortir, je vais la mettre dans la symétrie directement. La symétrie, je vais désactiver parce que là, j'ai mis un hyper-nurse, enfin, une surface subdivision, une symétrie. Pourquoi une symétrie? Parce que la capote, bah voilà, recoupée en deux. Voilà. Donc logiquement, je l'ai refait telle qu'elle était, mais je sais plus si cette arête-là, elle y était. C'est ça le problème. J'aurais dû regarder l'autre vidéo, peut-être ça aurait été plus simple, mais enfin bref. Ok. Je vais prendre l'outil couteau. Voilà. On va aller par point. L'outil couteau par boucle. Ici, vous voyez, j'ai des points qui sont ici, qui n'ont pas lieu d'être. Donc, optimiser. Et j'ai un point ici qui n'a pas lieu d'être non plus. Je vais le supprimer directement. Je vais contrôler au cas où il n'y a pas d'autre ailleurs. Non, c'est bon. Ok. Donc, on va la diviser en deux. Donc, par son centre, hein, ça serait peut-être mieux. Donc, hop, je vais activer le magnétisme. Hein. Ici, j'ai coché au sommet, arête, polygone, spline. Comme je l'utilise souvent, donc comme ça m'évite à chaque fois de tout recocher et magnétisme au milieu. Ça, à chaque fois, je peux avoir ce qu'il faut. Et ici, dans le décalage, vous allez voir quand vous allez passer dessus, à un moment donné, paf, il se bloque à 50. Et tac, ben là, je fais ma coupe ici. Je vais prendre, hop, je peux désactiver le magnétisme, prendre le rectangle de sélection, limité aux aimants visibles, je vais enlever, et je vais supprimer tous ces points. Ça va travailler en symétrie, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc je remets tout ici, je vais enlever ici la surface subdivision. Voilà. Donc sur le plan arrière ici,
bon, je vais pas vous faire voir, hein, mais logiquement, arrière ici, ben, il ne correspond pas du tout. Il correspond bien sur la largeur, mais sur la hauteur ne correspond pas bien. Donc voilà, donc on va voir par rapport à une image. Voilà, par celle-ci à peu près, voir à peu près où elle se situe. Donc ici nous avons la traverse ici, bon j'appelle ça la traverse. Vous voyez à peu près la distance qu'il y a. Ici la distance qu'il y a entre le bord arrondi et ici. Et ici on voit à peu près où elle vient, à quelque chose près. Voilà, ce bord-là, elle est un peu, on la voit un peu en biais, tout ça, donc c'est pas évident pour avoir quelque chose. Peut-être que sur celle-là, peut-être, j'aurais peut-être mieux. Ouais, c'est pas évident. Ok, donc on va faire un peu, pas dire au pifomètre, mais au mieux. Ok, donc là j'enlève la surface subdivision aussi. Je vais mettre hop, cette vue-ci. Donc c'est celle-ci, c'est cette arête-là, je sais plus si je l'avais mise ou quoi. Et ça le problème. Hop, ici la capote, voilà. Là je commence à avoir un doute. Donc ici, bah, s'il n'y a pas, bah, vous mettez une arête à peu près à cette hauteur-là. Logiquement ici, c'est bon, c'était comme ça. Là je sais que je vais rajouter une coupe ici. Donc je vais reprendre l'outil couteau. Et je vais le mettre ici à peu près moite. Voilà, ici. Donc on va essayer d'avoir ici quelque chose, bon, enfin droit, à peu près droit. Donc ces points-là, je vais les remonter un petit peu pour avoir quelque chose d'à peu près droit. On va pas pouvoir le mettre tout à fait droit, surtout quand c'est en biais comme ça, c'est pas évident. Donc voilà, parce que elle, la vitre, elle est plate, elle est pas bombée, donc voilà. Ok. Donc du coup, hop, je vais aller sur cette vue-ci. Voilà, donc ma lunette arrière, elle va être d'ici à là. Voilà. Et ici, sur le bord, ici, ben, il va manquer une coupe aussi, donc on va la mettre de suite. Et on va mettre à peu près à cette distance-là. Voilà. Donc, hop, ici, hop, je désélectionner les points qui sont sélectionnés là, au cas où. Et je vais sélectionner ben, ces polygones là. Voilà. Et je vais faire une scission. Pourquoi une scission? Ben, justement, je vais en avoir besoin pour la vitre. Je ne vais pas rebalancer un plan et puis l'ajuster correctement, en sachant que cette partie-là ben, sera déjà bien ajustée. Donc, clic droit, scission. Ben, je l'appuie tout de suite vitre. Ça va être tout simple. Puis je la mets dans la capote directement. Voilà, je vais rajouter ici la symétrie. Donc du coup sur capote, ben, ce que j'ai sélectionné, je peux supprimer. Là ici en dessous on voit c'est normal, c'est ça. Donc on va enlever. Hop. Voilà. Donc ça sera la vitre. Ok. Donc si je mets la surface subdivision, voilà ce que ça me donne. Ici je dois pas avoir des points qui sont bien placés. On va contrôler ça. Voilà. C'est plutôt ici. Ouais, donc j'ai pas là. Je vais faire juste la capote. Voilà. Soit pas centré. Ok, donc on va se mettre. Hop. Sur la vue. Oh bah celle-ci ça ira très bien. Vue de dessus. Je ne comprends pas que ça soit décentré. Rectangle de sélection. Je vais prendre tous ces points là. Ici en monde bien sûr. Voilà. Et ici 0, 0,
appliquer. Voilà, du coup, vous voyez, j'ai plus le rebord qu'il y avait ici. Voilà. Bon, la vitre, vous voyez, si on la regarde comme ça, elle fait bizarre, quoi. Vous voyez, c'est trop arrondi ici. Et puis là, pareil. Donc, on va prendre l'outil couteau, toujours, toujours par boucle. On va mettre une coupe ici, à peu près un tiers, deux tiers. Voilà, comme ceci. Et puis bah, la vitre, du coup, on va la faire aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, je sélectionne la vitre ici. Et je dis ici. Voilà. Un tiers, deux tiers. Logiquement, je dois tomber à peu près pareil. Waouh, super. Voilà. Ici, c'est un peu trop, à mon avis. Je devrais peut-être descendre ici ces lignes là. Quoique. Moi, je la trouve assez bien quand même. Parce que là, si je descends, mais il faut que je parte un peu en biais. Ouais, on va faire ça. Je vais prendre ici par arrête, ça ira mieux. Cette arrête-ci, celle-ci, clic droit, glissement. Quoique. Non, je pense qu'il est très bien comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Ok. Donc je vais désélectionner ça. Voilà, par point, j'avais les points sélectionnés. Ouais, hop, tac. Les polygones, il n'y a pas. Voilà. Donc voilà, j'ai de la vitre. Pas de soucis, hein. On peut mettre même la texture dessus. Voilà. Du coup, il nous reste que les joints à faire. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Déjà, hop, la vitre est mise, hein. On n'a pas besoin de prendre un plan et puis s'amuser à venir le mettre là. Pour l'ajuster, c'est un peu galère des fois pour tomber pile poil. Ok. Donc j'enlève la surface subdivision, je vais sélectionner la vitre. Faire CTRL A, ouais, CTRL A. Là je suis sur polygone, ça tombe très bien. Et là je vais faire clic droit, extrusion interne. Bon, je vais enlever la texture. Ça va vraiment m'embêter plutôt qu'autre chose. Voilà. Et on va aller sur l'intérieur pour faire à peu près. C'est pour le joint, elle va être à peu près comme ça. Parce qu'il est assez large, mine de rien. Peut-être pas tout ça quand même. On va refaire. On va à peu près ça. C'est à peu près pareil que tout à l'heure. Mais enfin, voilà. Donc je vais cliquer à côté. Donc ici, bah, du coup, ça va plus ici. On va rajouter des coupes. Donc le couteau, là on va aller par ligne. Voilà. La touche Shift pour les droits, mais pas sur cette vue-là, ça ira pas peut-être bien. Je vais aller sur cette vue-ci. Hop, Shift. On est pour venir droit. Hein. Si je vais là, vous voyez, regardez, hop. Ou alors si je vais là, il va à 45. Voilà. Donc ici, une coupe. Je clique, j'appuie sur Shift, hop, une coupe. À un moment donné, j'avais fait. Il faut dissoudre, c'est enlever ces arêtes là. Voilà. J'avais sélectionné tous ces arêtes là et puis j'avais fait dissoudre. Et puis c'était bizarre parce que ce point là, il me se soudait là et celui-là, il était je sais pas où. Enfin bref. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça par point. Ah, vous voyez, souder, clic droit, soudure.
soudure, pas couture. Ici, le raccourci clavier qui va bien, c'est la touche espace pour aller aux derniers outils utilisés, donc espace et ainsi de suite. Voilà, ça va assez vite, il n'y a pas grand chose. Voilà. Du coup, là, je vais pouvoir hop, hop, récupérer mon joint ici. Voilà, clic droit. Et là, je vais faire pareil. Scission. Donc là, on fait pas sup, hein, on va pas supprimer ça, hein. Et celui-ci, ça va être le joint. Ok. Donc je vais retourner ici sur la vitre. Et puis du coup, ben ces arêtes là, j'avais plus besoin. Donc elle est par arête. Hop. Donc celle-ci, 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 celle-ci. Voilà, on fait le tour ici. Voilà, celle-ci on n'a plus besoin. On va pouvoir faire dissoudre. Voilà. Pour retrouver notre vitre normale. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai le joint qui s'applique déjà dessus. Ok. Le joint. Donc le joint, il faut qu'il soit quand même à cheval entre les deux, entre la vitre et la capote. Parce que la vitre, elle est juste ici, la capote, elle arrive juste là aussi. Donc on va mettre le joint à cheval. Donc, mise à l'échelle, à mode modèle. Voilà, on va étirer comme ça. On va contrôler sur cette vue ici. Vous voyez, ici il monte un peu. Donc je vais par point sélectionner ces points là et venir les plaquer à peu près. Voilà. Et normalement en bas ça devrait être bon. Voilà, s'il est légèrement écarté, hein, c'est pas un souci, hein. On va pas aller contrôler ça à la loupe. Voilà. Donc par polygone, je vais faire CTRL A et on va faire une extrusion. Là, si je fais une extrusion là, ça va être un peu embêtant. Vous voyez, mon gizmo il est pas dans le bon sens, hein, que je vais dans, là, ça revient au même. Donc par rotation, la touche L pour activer les axes. Et puis celui-ci, je vais le mettre droit comme ceci. Déjà, Magic Center, il est bien centré. Ok. Hop, la touche L. Voilà. CTRL. Et on va faire une petite épaisseur comme ceci, à peu près. Quand on regarde le joint ici, vous voyez, il est assez épais quand même, hein. Voilà. On va rectifier le gravouillage qui est là. Tiens, hop, on va le faire de suite. Hop. Celui-ci, j'ai les polygones là qui traînent là. Qui sont rien à voir là. Ce polygone du bout là. Et celui-ci, on va faire sup. Voilà. On va récupérer tous les points qui sont là, les 8, logiquement. Ok. Voilà. Et en X, monde 0. Appliqué. Voilà. Si je remets la surface subdivision. Voilà, je vais mettre peut-être une couleur, on la verra mieux aussi. Le joint. Ici, je vais peut-être remettre la vitre, hein, mais non, c'est bon. Voilà. Voilà. Bon, notre joint est fait. Voilà. Nickel. Ici, j'ai un petit souci, c'est qu'il n'y a pas assez descendu le joint. Donc, hop, hop. Je vais récupérer tous ces points-là. Voilà, mettre sur la vue ici. Et là, je vais pas la descendre bêtement comme ça, hein. Je vais remettre mes axes en place, hein. Rotation, L,
Pas oublier L, parce que autrement là vous aurez un petit problème. Je remets ici à peu près droit. Hop, la touche L. Je vais le descendre juste légèrement comme ça, de façon qu'il revienne là au-dessus. CTRL R. Voilà. Ici c'est la partie, la carrosserie qu'on voit, hein. Il n'y a pas de souci. Si je mets comme ça par exemple, CTRL R. Bon, j'aurais dû avoir quelque chose derrière, ça aurait été plus simple. Voilà. Bon, le joint est fait, mais ici, on a, vous voyez ici, cette baguette chromée. Cette baguette chromée rentre dans le joint de façon à écarter le joint, justement pour faire l'étanchéité, ça écarte et ça le plaque bien sur la vitre et puis là, sur la toile. De façon que, quoique la toile, il doit avoir un rail à l'intérieur, je pense. De façon que ça soit hermétique. Donc, on va créer ça. Oups. Donc, j'ai enlevé la surface subdivision. Je vais reprendre mon joint par polygone. Hop. Et puis, on va refaire pareil. On va sélectionner le contour de nos polygones ici. Voilà. Et on va faire une extrusion interne. Je vais mettre un peu plus près pour voir ici. Et puis, hop. Faire l'extrusion, à peu près une baguette comme ça. Voilà. On va dire ça, parce que ici, on voit que on voit pas grand chose, c'est ça le problème. Voilà, elle est pas si épaisse que ça en fin de compte, hein. Ouais, on va faire un peu plus fine. Voilà, comme ça. Donc là, la même histoire ici, il faut donner une coupe ici, puis refaire nos soudures ici. Donc par point, je prends le couteau, logiquement, et par ligne, puisqu'on l'a pas bougé, exact. Voilà. Et puis là, toujours pareil, clic, Shift, clic, Shift. Je clique sur le point, hop, et ainsi de suite, hop. Et là, je vais pouvoir faire les soudures. Bon, aussi, ça va plus vite, hein, il n'y en a que deux ici, enfin 2 x 2. Clic droit, soudure, ici, la barre espace. Voilà. On va faire celle du haut. Donc prenez bien ici sur le point extérieur, hein, prenez pas ici. Parce que là, du coup, hop, si vous prenez là, donc vous voyez, vous avez un trou ici. Ou alors si vous cliquez n'importe où dans la vue, vous voyez, il y a un point qui se forme au milieu là. Donc là, c'est pareil. Donc prenez bien ici, voilà, sur ce point là. Quand vous passez dessus, il passe du jaune au blanc et là vous pouvez cliquer. Ok, donc je vais retourner sur mes polygones. Je vais désélectionner mon couteau parce que vous voyez comment là, si je clique, je vais avoir un sérieux problème. Vous voyez, si je clique là, pst. Donc pas oublier, je vais changer d'outil, c'est plus simple. Je vais passer sur cette vue-ci. Ici, mes points, j'aurais peut-être dû descendre un peu plus. Ici, par point. Voilà. Ah, tricher un peu, hein. Voilà. Bon, logiquement, ça se voit pas, mais enfin. Faut me mettre quand même. Je retourne sur mes polygones ici. Et là, je vais faire une petite extrusion. J'aurais dû plaquer ces points là aussi, tiens. En parlant de ça.
commence à faire un peu con. Voilà. Donc voilà, polygone. On va faire une extrusion. Donc là c'est pareil, c'est parti en sucette. L, on va remettre ça droit. À peu près. Donc L, hop, tac. Extrusion. J'ai une toute petite extrusion. Et j'en fais une deuxième plus petite encore. Enfin aussi petite, pas plus petite. C'est vraiment léger. Voilà. Et là je vais faire UL, sélection par boucle. Et puis je vais récupérer mes petites boucles qui font le tour. Déjà j'aurai un polygone là enlevé. Normalement non. Enfin, on sait jamais, des fois il met, des fois il met pas. C'est pas ça que je vais voir, c'est ça. Si j'ai les polygones là enlevé, j'ai pas enlevé tout à l'heure. Donc celle-ci, je vais supprimer. Et en bas pareil. J'ai comment zapper. Ici j'ai fait. Vous voyez là j'ai pas fait gaffe. Du coup j'ai ressoudé un point. Vous voyez, du coup. Voilà. La connerie que j'ai faite. Voilà, j'ai pris le point qu'il y avait derrière et puis j'ai soudé là. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, le tuto va rester comme ça. Si bien je l'ai sauvegardé déjà euh, du précédent tuto que j'avais fait, que j'ai paumé d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est pas un problème. On va faire comme ça. Donc, UL, section par boucle. Je vais prendre celle-ci. Donc ici, un arrêté ou délimitation. Et je vais prendre celle-ci et celle-ci. C'est comme tout ça est chromé. Donc je contrôle que ça a bien pris partout. OK. Et là, bah, notre texture chromée, ici on va cliquer dessus, on va faire fonction appliquer. Donc du coup, si je remets tout en place, bon, à part ma petite connerie là, il y a des moments je fais du n'importe quoi. Voilà, donc nous avons notre baguette chromée. Donc si je fais un petit contrôle, voilà, j'ai mon caoutchouc, ma baguette chromée, quoi qu'on aurait pu faire un peu plus fine, mais c'est pas grave. Voilà. On va faire un rendu d'un peu tout ça. Là, je vais remettre toute la surface subdivision. Celle-ci en place et celle-ci sur le. Voilà. CTRL R. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, lunette arrière, c'est fait. Le pare-brise avant, il est fait. Waouh, c'est super ça aussi. Voilà. Donc, sur le tuto qui va suivre, bah, nous allons commencer ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça y est, j'ai un trou. Déjà, il y a les câbles des phares à faire. Bon, c'est pas très important. On les voit pas trop. Bon, c'est sûr que si on va un peu plus près comme ça, on les verra. Ici, j'ai enlevé la surface subdivision. Je serai moins embêté. Toc, toc. Voilà. Ici, nous avons un câble qui sort de là et qui rentre ici. Donc ça sera à faire. Qu'est-ce qu'il y aura aussi à faire en même temps? Parce que là, ça va aller vite. Bah oui, on a les montants de portière ici à faire. Donc on fera le câble ici et le montant de portière ici pour pouvoir justement attaquer les portières. Ouais, on va faire les portières et après parce qu'on a ici les essuie-glaces.
je crois qu'il y a une antenne de ce côté-là. Je regarde aussi. Oh, il y a pas mal de boulot. Donc ça va être ça, hein, le câble ici, puis, plus le montant de portière ici. Ok, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.